Nouvelle année, nouveau journal sur TLS Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition avec le football pour marquer la fin de leur second stage de préparation en vue du CHAN Cameroun 2020. L'équipe A' des éperviers du Togo a livré un match amical contre l'Académie Wafa du Ghana au stade de Kégué. La rencontre s'est soldée par un score étriqué d'un but partout pour le Togo. Le compte rendu avec Stéphane Seloufio. Débuté le 16 décembre, le second stage des éperviers A' s'est achevé ce mercredi avec le match amical contre l'équipe première de Wafa Sporting Club du Ghana. Les éperviers locaux sont sortis victorieux de cette confrontation avec un but marqué sur pénalty à la 8e minute par Maroufou Tchakei. Si l'ensemble de l'équipe a démontré une certaine aisance sur l'aire de jeu avec un football assez plaisant, les attaquants ont manqué quant à eux d'efficacité devant le but adverse. C'était le cas déjà lors de la précédente rencontre. Une inefficacité que le coach avait du mal à comprendre. On a eu plusieurs occasions qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Ça, c'est vraiment un truc qui j'arrive pas à comprendre. À 2 semaines du début du CHAN, auquel prend part le Togo, Abalo Dossé usera d'un 3e stage qui commence le 2 janvier prochain pour corriger ses manquements. Les 2 rencontres internationales amicales annoncées par la Fédération togolaise de football lors de ce dernier stage permettront sûrement au technicien local de colmater les brèches et d'arrondir les angles avant le départ pour le Cameroun. Il est à rappeler que l'entraîneur national de la sélection locale donnera des précisions sur les préparatifs et le programme de l'équipe lors d'une conférence de presse prévue ce samedi. Elles sont de retour à Lomé. Les éperviers dames qui étaient en stage de remise en jambes à Takwame ont regagné la capitale après une semaine de travail. Comment s'est déroulé ce premier stage d'après-Covid? Élément de réponse avec Marisa Cotier. Une semaine et quelques séances de décrassage ne seront compensées 10 mois d'inactivité sportive des joueuses de l'équipe nationale, doublée de l'absence du championnat avant la survenue de la pandémie de Covid-19. La sélectionneuse l'a remarqué lors de la sortie effectuée à Takwame. Les échéances internationales étant prévues en 2021, il fallait tout de même remettre les dames sur pied. Ce stage est venu à point nommé parce que après 8 mois, voire 9, les filles n'ont plus joué au football à cause de l'événement Covid. Et bien avant ça, il n'y avait pas le championnat. Donc le championnat féminin, ça s'est arrêté sur 2 saisons. Alors qu'il y a les compétitions sur le plan international qui nous attendent en 2021. Donc il faut retrouver et regrouper les filles, voir les formes, les formes des joueuses et pour pouvoir projeter nos participations aux divers championnats en 2021. À Takwame, c'est les sélections juniors et seniors qui ont été testées après cette longue trêve. Une mise en jambe très appréciée par les joueuses qui espèrent ne plus trop attendre. Cette information pour clore la page du football. Lomé abritera le tournoi zonal de l'UFOAB des moins de 17 ans, qualificatif pour la CAN Maroc 2021. À cet effet, le Togo accueillera 7 nations composant la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Le Togo, pays hôte de la compétition, est logé dans la poule A avec le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. La compétition est prévue du 5 au 20 janvier 2021. On poursuit cette édition avec cette information relative au CNO Togo, passation de service au Comité national olympique du Togo. Un peu plus d'une semaine après l'élection d'un nouveau bureau à la tête de l'institution mère des fédérations sportives du Togo, le nouvel exécutif a officiellement pris fonction ce mercredi au cours d'une cérémonie de passation de service. Une passation de charge qui marque le début d'un mandat plein de défis pour Akbaki Deladem et son équipe. Au Comité national olympique du Togo, le nouvel exécutif a pris fonction. Un nouveau mandat placé sous le signe du renouveau, dont le bilan du bureau sortant reste mitigé. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, ce que nous avons programmé dans notre programme d'action, dans notre plan stratégique après l'élection. Il s'est fait que dans ce mandat, il y a eu des tiraillements, des incompréhensions et nous avons pensé plutôt que le mandat
le prochain mandat aura la lourde charge, la responsabilité, sinon l'obligation de trouver des voies et moyens pour répondre à tous ces dépassements. Ainsi, pour éviter au nouveau bureau de tomber dans les mêmes travers, Emmanuel Ramanou donne des pistes. Non, vous savez, il faut reconnaître aussi que notre texte qui régit notre instruction est mis à certains niveaux et qu'il faut d'abord aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, nous pourrions même transmettre ce test et dire à eux qu'ils ne pourraient jamais avoir de problème, qu'ils ne trouvent de solution dans ce test. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil? De s'appliquer, de chercher l'intérêt des athlètes, des sportifs togolais. Et par là, vous savez, tout ira mieux. Averti, Akpaki et son groupe comptent se mettre rapidement au travail en commençant par les actions prioritaires. C'est une grande charge, une lourde responsabilité et nous devons nous mettre au travail sans attendre. Vous avez bien pu le noter dans l'adresse de Madame le ministre. Donc la tâche est grande, le travail est là. Nous devons nous tous nous y mettre en nous tenant la main pour le bien-être de nos athlètes. Les priorités, c'est d'abord la refonte des tests, la préparation aux Jeux Olympiques. Il y avait un programme qui a été mis en place par l'ancien bureau, donc nous continuons dans ce sens et la direction sportive est déjà à pied d'œuvre pour que nos athlètes puissent nous représenter dans les meilleures conditions. Akpaki et les siens ont donc 4 ans pour convaincre. Autre discipline, le volleyball. En attendant la reprise des compétitions proprement dites par la Fédération togolaise de volleyball, les pratiquants de la discipline ont renoué avec le jeu à travers un tournoi dénommé Noël Classico Volleyball. Une manière pour ces volleyeurs de se remettre en jambes. Chérie Adoblé. L'attente était visiblement trop longue pour ces amis volleyeurs qui, au lendemain de l'autorisation de la reprise des activités de leur discipline, n'ont pas attendu l'appel de leur fédération pour s'organiser pour une remise en jambes. Réunis autour d'un gala dénommé Classico Noël Volleyball, ils ont renoué avec le terrain même si le contexte était particulier. Ça fait vraiment longtemps la séparation et c'était vraiment chouette de se retrouver. C'est une joie pour nous que notre esprit se retrouve dans la première catégorie, autorisée par Madame le ministre en charge des sports. On a même découvert plus que ce qu'on espérait, puisque ça nous a permis aussi à la fin d'aller au jeu à 6, avec surtout le respect des protocoles barrières. Et ce qui a été une réussite, l'essentiel est que nous avons renoué avec le jeu. Chacun s'en est sorti satisfait et on est content pour l'organisation. Une opportunité pour la Fédération togolaise de volleyball de faire l'état des lieux avant la relance des compétitions. C'est comme une réathlétisation qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Certes, il y a la matière, c'est le volleyball, mais ce n'est pas à un niveau très élevé. Il y a beaucoup de lacunes, mais on se comprend parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. L'essentiel, c'est de reprendre et de reprendre dans un environnement sain, dans le respect des mesures barrières. La Fédé a saisi le coup pour pouvoir tester ce protocole. Il faut savoir que le ministère a autorisé la reprise au niveau du volley. Et donc à notre sein, nous avons établi un projet de protocole pour le soumettre après à l'autorité. Donc sur cette compétition, j'ai proposé à ce qu'on puisse évaluer ce projet de protocole-là, voir quelles sont les insuffisances à corriger. Et Dieu merci, on l'a appliqué sur cette compétition. J'ai vu les insuffisances. On va les corriger et puis faire un document propre pour pouvoir soumettre ça à l'autorité. En attendant l'adoption du protocole sanitaire de la Fédération togolaise de volleyball pour une relance solennelle des activités, les athlètes poussent un ouf de soulagement car après plus de 8 mois sans la pratique de leur sport, la plupart ont perdu la main. Pratiquement 8 mois perdus pour des athlètes, c'est compliqué pour qu'on reprenne de jour au lendemain. La condition physique des joueurs, donc il y a beaucoup qui ont pris du poids, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes que nous devrions faire un effort pour relever. C'est vrai, il y a quelques recyclages sur nos plateformes d'arbitres, mais sauf que sur le terrain, vous savez très bien, dans la partie sport, il faut une pratique répétitive. Donc là, forcément, qu'il y a eu des gestes qui nous ont un peu échappé, mais bon, avec 2-3 matchs, mais si tu as quand même la pratique, en fait, juste une répétition d'une, 2-3 fois, ça revient. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Disons que pour le premier match, ça a été un peu difficile. On va parler plus ou moins de griffe de cafouage, mais deuxième et troisième match, on est rentré un peu en jeu. Bon, voilà.
on va s'y adapter. Qu'à cela ne tienne, les pieds remis à l'étrier, les manquements seront corrigés avec des exercices spécifiques à en croire les techniciens. Donc on va quand même reprendre tout doucement, surtout avec les mesures barrières, et puis revoir un peu les conditions de travail. Ça ne devrait plus être les mêmes. Par rapport au déplacement sur le terrain, déplacement, replacement, c'est déjà compliqué. Donc d'abord placement, déplacement et replacement. Et il faudrait que les joueurs reviennent sur l'automatisme. C'est par rapport à cet automatisme que les gens vont revenir un peu dans le jeu. Maintenant, vous savez, au volley, nous jouons beaucoup plus avec le vent et en plus avec le soleil. Donc il faudrait également que l'athlète revienne pour essayer d'analyser, avoir le timing nécessaire pour pouvoir cueillir les ballons le plus haut possible. Donc il y a de mauvais gestes qui sont revenus, les gens qui attendent trop et qui font de mauvais gestes. Ce qui fait que je plains un peu ces joueurs parce qu'ils auront forcément des douleurs au niveau du bras parce qu'ils font beaucoup de mauvais gestes. Donc il faudrait revenir un peu à la base, corriger tout cela et voir un peu ce que ça va produire demain. Outre le travail des techniciens, le staff médical sera aussi mis à contribution pour cette remise à niveau des athlètes. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces vœux de quelques présidents de fédérations sportives du Togo. Bonne et heureuse année à tous. D'abord, mon vœu le plus important est que ce Covid-19 disparaisse à tout jamais pour laisser la place à nos activités. Et je souhaite pour le sport togolais la paix, la compréhension entre tous les fils de l'olympisme et que il y a beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance pour faire assez de sacrifices pour le peuple d'abord, que nos athlètes pour l'année 2021 remportent beaucoup de médailles, de succès pour notre pays. Je suis Raphaël Kodjovi-Agopome, le directeur du Centre de développement de l'athlétisme africain. Pour l'année nouvelle qui s'annonce, je voudrais souhaiter tout le meilleur pour le sport togolais. Et comme Madame le ministre l'a demandé, que cette année soit l'année du renouveau pour le sport togolais. Et je souhaite surtout beaucoup de réussite aux éperviers qui vont représenter le Togo à la CHAN au Cameroun. Et vous savez bien que le Cameroun a toujours bien marché pour le Togo. Il vous souviendrez qu'en 1972, la génération des Kaolo ont fait une épopée extraordinaire au Cameroun. Et je souhaite la même chose aux éperviers pour cette année. Et je voudrais vraiment que les sportifs togolais puissent briller sur tous les fronts où ils seront présents, notamment au championnat d'Afrique à Alger déjà au mois de juin et aux Jeux olympiques de Tokyo au mois de juillet. Bonne chance à tout le sport togolais et un grand merci pour les journalistes sportifs qui accompagnent le sport togolais et qui nous encouragent à aller chaque jour de l'avant. Votre métier est certes éprouvant, mais il est déterminant pour qu'on puisse avancer. Et je voulais vous dire toutes mes félicitations pour le travail de qualité que vous accomplissez chaque jour que Dieu fait. Merci à vous. Merci. Alors je me nomme Selim Kofi. Je suis le président de la Fédération togolaise de karaté. C'est vrai, nous sommes en fin d'année. Alors je présente tous mes vœux, les meilleurs à tous les sportifs togolais. Que le sport togolais connaisse le meilleur, que l'année à venir, qu'on puisse penser aux fédérations nationales, que les autorités, les premières autorités du Togo pensent aux fédérations en les appuyant un peu pour organiser les activités pour les saisons sportives. Parce que nous sommes nombreux, il y a des fédérations qui sont là, qui n'ont pas goûté ce qu'on appelle subvention pour organiser des activités au sein de la fédération. Et donc nous savons que c'est un peu difficile. Le gouvernement a ses priorités, mais nous souhaitons que l'année 2021, que le gouvernement ou bien le ministre en charge des sports là, intercède auprès de son collègue des finances pour qu'on pense un peu aux fédérations, qu'on essaie d'appuyer un peu aux fédérations, qu'on soutienne les fédérations à organiser les activités sportives. Parce que quelque part, c'est comme nous faisons du surplace. Et si nous n'avons pas de soutien de l'État, nous ne pouvons pas faire un bilan au niveau de l'État pour dire que nous avons fait ci et ça. On ne peut pas nous demander parce que nous n'avons pas vraiment des moyens à organiser.